As-tu déjà imaginé ta vie comme une maison que tu construis pierre par pierre et que soudain, une tempête arrive pour tout révéler? Aujourd'hui, cher ami, nous plongeons ensemble dans l'Évangile du jour pour ce jeudi 25 juin. Un passage qui touche droit au cœur de notre existence quotidienne et nous invite à examiner les fondations sur lesquelles nous bâtissons vraiment notre relation avec Dieu. Imagine un instant. Tu pries avec ferveur, tu participes aux célébrations, tu portes même le nom de disciple, mais au moment décisif, tout cela ne suffit pas si tes actes ne correspondent pas à tes paroles. C'est précisément ce que Jésus nous révèle dans ce texte puissant qui nous appelle à une authenticité profonde, loin des apparences et des belles déclarations vides de sens. Si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne pour ne rien rater des prochaines méditations sur l'Évangile du jour, car chaque vidéo est une opportunité de grandir dans la foi et de recevoir cette parole qui transforme nos vies de l'intérieur. Et surtout, laisse-moi un commentaire en écrivant simplement « Je construis sur le roc » pour que je sache que tu es là et que nous cheminons ensemble dans cette aventure spirituelle. Ton soutien compte énormément et il m'aide à continuer à partager ces réflexions avec sincérité et profondeur. Dans ce long moment que nous partageons, nous allons explorer ensemble ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29, en le laissant nous imprégner pleinement, sans hâte, en développant chaque aspect avec l'attention qu'il mérite, car la parole de Dieu n'est pas une lecture rapide, mais une nourriture qui nourrit l'âme pour toute une vie. Jésus disait à ses disciples en ce temps-là, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà des paroles qui résonnent comme un avertissement solennel, et en même temps comme une invitation pressante à ne pas se tromper de chemin, à ne pas confondre l'activité religieuse avec la véritable obéissance du cœur. Pense à tous ces moments où nous nous sentons proches de Dieu parce que nous accomplissons des gestes visibles, parce que nous parlons de lui avec enthousiasme, parce que nous participons à des groupes de prière ou à des actions caritatives. Et pourtant, au fond de nous, il y a peut-être une résistance à vraiment aligner notre volonté sur la sienne, une tendance à choisir nos propres priorités quand cela devient inconfortable. Jésus ne rejette pas les œuvres en elles-mêmes. Loin de là, il met en lumière le danger de celles qui sont accomplies sans une union réelle avec le Père, sans cette soumission humble qui transforme l'acte en offrande authentique. Cette mise en garde trouve un écho dans d'autres passages des Écritures, comme lorsque le prophète Samuel rappelait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ou encore dans les paroles d'Osée qui invitent à la miséricorde plutôt qu'aux holocaustes, soulignant toujours cette priorité du cœur sur les formes extérieures. Et Jésus continue en nous offrant cette image si parlante de la maison. Tout homme qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Ces versets nous plongent dans une réflexion profonde sur la solidité de notre existence spirituelle, sur la nécessité de creuser jusqu'aux fondations solides plutôt que de nous contenter de surfaces agréables mais fragiles. Quand les épreuves arrivent, et elles arrivent inévitablement sous forme de doute, de souffrance, de tentation ou de persécution, ce qui tient debout, c'est uniquement ce qui est enraciné dans l'obéissance concrète à la parole du Christ.
Imagine un constructeur qui prend le temps de préparer le terrain, qui descend profondément dans le sol pour poser des bases inébranlables, qui choisit les matériaux les plus résistants, même si cela demande plus d'efforts et de patience, versus celui qui se presse, qui veut voir le résultat rapidement, qui bâtit sur ce qui semble stable en surface, mais qui cédera au premier orage. Ta vie est cette construction, cher ami, et chaque décision quotidienne, chaque choix d'aimer malgré la fatigue, de pardonner malgré la blessure, de rester fidèle malgré les séductions du monde, représente une pierre posée sur le roc ou sur le sable. Jésus nous appelle ici à une vigilance constante, à une mise en pratique qui n'est pas occasionnelle, mais qui devient le rythme même de notre existence. Cette parabole n'est pas isolée dans l'Écriture sainte. Elle rejoint d'autres enseignements où Dieu insiste sur la stabilité que procure l'alliance avec lui. Rappelons-nous par exemple la prophétie de Jérémie qui parle de l'homme béni qui met sa confiance dans le Seigneur et qui devient comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont les racines plongent profondément et qui ne craint pas la chaleur ni la sécheresse, car son feuillage reste toujours vert. Ou encore le psaume 1er qui oppose le juste, méditant la loi du Seigneur jour et nuit, à celui qui suit la voie des pécheurs et qui ressemble à la paille emportée par le vent. Ces images bibliques convergent toutes vers cette vérité essentielle. La solidité vient de l'enracinement dans la volonté divine, pas dans nos propres forces ou nos illusions de contrôle. En continuant à méditer ce texte, nous pouvons nous demander ce que signifie concrètement faire la volonté du Père aujourd'hui dans notre contexte quotidien. Ce n'est pas seulement accomplir de grandes choses spectaculaires comme prophétiser ou chasser des démons, car Jésus lui-même met en garde contre ceux qui s'appuient sur ces manifestations sans une relation vraie. C'est plutôt dans les petits actes répétés avec amour, écouter patiemment ton conjoint quand il est fatigué, aider un voisin dans le besoin sans attendre de reconnaissance, résister à la colère quand elle monte en toi, choisir l'humilité plutôt que de défendre ton ego, prier même quand tu ne ressens rien, lire la Bible même quand ton esprit est distrait. Ces gestes apparemment ordinaires deviennent les fondations solides parce qu'ils sont accomplis en union avec Jésus, dans une écoute docile de son esprit. Pense à l'histoire de Saint Pierre, qui après avoir renié le Seigneur, a su rebâtir sur le roc de l'amour et de l'obéissance, recevant la mission de paître les brebis, malgré ses faiblesses passées. Ou à Marie, qui a dit oui sans réserve, qu'il me soit fait selon ta parole, et dont la vie entière a été une maison bâtie sur le roc de la confiance en Dieu. Ces exemples vivants nous montrent que même après des chutes, il est possible de consolider les fondations en revenant à l'essentiel, l'obéissance aimante. Et si parfois nous nous reconnaissons davantage dans l'homme insensé, que cela ne nous décourage pas, car le Seigneur est toujours prêt à nous aider à tout reconstruire sur de meilleures bases, pourvu que nous le lui demandions avec un cœur sincère. Au fil de cette réflexion, nous touchons aussi à une dimension prophétique de ce passage, car Jésus annonce ce jour-là où les comptes seront rendus, ce jour du jugement où les apparences tomberont et où seule la vérité des cœurs sera révélée. Cela nous rappelle les paroles d'Ézéchiel sur les bergers qui n'ont pas nourri le troupeau, ou encore la vision de Daniel sur les royaumes qui passent, tandis que le règne de Dieu demeure éternel. Sans exagérer, ces échos nous invitent à vivre dans la perspective de l'éternité, à ne pas nous laisser endormir par une religiosité superficielle qui pourrait nous mener à une grande déception. Au contraire, bâtir sur le roc, c'est anticiper ce jour avec joie, en sachant que notre maison tiendra parce qu'elle repose sur le Christ lui-même, la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs, mais choisie par Dieu. Continuons à creuser plus profondément dans ce mystère. Quand Jésus parle de la pluie, des torrents et des vents qui s'abattent sur la maison, il décrit avec réalisme les épreuves de la vie chrétienne. La pluie peut symboliser les larmes des souffrances personnelles, les torrents, les crises qui emportent tout sur leur passage.
les vents, les influences extérieures qui cherchent à nous ébranler. Dans un monde où les valeurs changent rapidement, où les tentations sont multiples, où les doutes assaillent même les plus fervents, seule une fondation solide permet de résister. Et cette fondation, c'est l'écoute et la pratique de la parole. Pas une écoute passive, mais une mise en œuvre active qui transforme nos habitudes, nos relations, nos priorités. Imagine maintenant ta journée type. Au réveil, au lieu de te précipiter dans le tourbillon des obligations, tu prends un moment pour écouter ce que Jésus te dit à travers l'Évangile. Puis, tu choisis délibérément d'appliquer cela dans tes interactions. Cela pourrait être de sourire à quelqu'un qui t'a blessé la veille, de renoncer à un jugement hâtif, de partager ton temps avec générosité. Chaque fois que tu fais cela, tu poses une pierre supplémentaire sur le roc. Et petit à petit, ta maison devient une forteresse imprenable, un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. C'est cela la vraie sagesse que Jésus nous propose. Une sagesse qui n'est pas théorique mais incarnée, vécue au quotidien dans les circonstances parfois banales de notre existence. En explorant encore davantage ce texte, nous voyons comment il s'inscrit dans le discours sur la montagne tout entier, ce grand enseignement où Jésus approfondit la loi en l'amenant à son accomplissement dans l'amour. Les béatitudes au début, les exigences radicales sur le pardon, la pureté du cœur, la confiance en la providence, tout converge vers cette conclusion pratique. Écoute et pratique. C'est comme si Jésus nous disait que tout le reste, les belles paroles, les dons spirituels, les miracles même, ne valent rien sans cette obéissance fondamentale. Et cela nous protège contre l'illusion dangereuse de penser que notre zèle extérieure suffit. Combien de personnes aujourd'hui se sentent proches de Dieu parce qu'elles ont une belle image publique de foi, mais au secret de leur cœur, elles n'ont pas vraiment remis leur vie entre ses mains? Ce passage nous réveille avec douceur et fermeté à la fois. Poursuivons cette méditation en considérant l'impact sur nos communautés. Quand les membres d'une paroisse ou d'un groupe de prière bâtissent tous sur le roc, l'ensemble devient une église forte, capable de résister aux persécutions ou aux divisions internes. Au contraire, si beaucoup se contentent de sable, les crises révèlent la fragilité et la ruine peut être grande, comme Jésus le dit. C'est un appel à la responsabilité collective et personnelle, à encourager les uns les autres à cette authenticité. Toi qui m'écoutes, tu peux commencer dès aujourd'hui en choisissant un domaine de ta vie où tu sais que tu as tendance à écouter sans pratiquer et en demandant la grâce de changer cela. Peut-être est-ce dans le domaine du pardon, de la générosité, de la prière persévérante ou de l'honnêteté au travail. Le Seigneur t'accompagne dans ce pas. Cette parabole nous renvoie aussi à l'image du Christ comme le roc par excellence, celui sur lequel l'Église est bâtie, comme le confesse Pierre dans un autre passage. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et Jésus répond en le nommant Pierre. Notre vie trouve sa stabilité quand elle est unie à ce roc vivant, quand nous demeurons en lui comme les sarments dans la vigne. Sans cette union vitale, nos efforts restent vains. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Isaïe, parlaient déjà d'un fondement sûr posé par Dieu lui-même, une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse. En Jésus, cette prophétie s'accomplit pleinement, nous offrant la possibilité de bâtir en toute sécurité. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette réflexion longue et nourrie, il devient clair que ce message n'est pas une condamnation, mais une lumière qui éclaire notre chemin pour que nous ne trébuchions pas. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait nos faiblesses et nos bons désirs, et il nous tend la main pour nous aider à consolider ce qui chancelle. Si tu as déjà connu des écroulements dans ta vie spirituelle, sache que ce n'est pas la fin. C'est l'occasion de tout reprendre sur de meilleures bases, en écoutant plus attentivement sa parole et en la mettant en pratique avec un cœur renouvelé. La miséricorde de Dieu est infinie pour celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Pensons aussi à l'exemple des saints qui ont incarné cette sagesse. Saint François d'Assise a tout quitté pour bâtir sur le roc de la pauvreté évangélique, et sa maison spirituelle a résisté au siècle. Sainte Thérèse de Lisieux a trouvé dans la petite voie
une fondation solide, faite d'amour dans les petites choses. Et sa vie simple a illuminé l'Église entière. Ces témoins nous montrent que la construction sur le roc n'est pas réservée aux héros extraordinaires, mais accessible à tout disciple qui s'abandonne. Toi aussi, cher ami, tu es appelé à cette même aventure, jour après jour, pas à pas. En approfondissant encore, remarquons comment ce passage se termine par l'étonnement des foules devant l'enseignement de Jésus, car il enseignait avec autorité et non comme les scribes. Cette autorité vient de sa communion parfaite avec le Père, de sa propre obéissance jusqu'à la croix. En suivant ses pas, nous recevons cette même autorité intérieure qui rend notre vie solide et rayonnante. Les tempêtes viendront, mais elles ne prévaudront pas, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons compter. Continuons ce voyage intérieur en considérant les applications pratiques dans différents aspects de l'existence. Dans le mariage, bâtir sur le roc signifie choisir chaque jour le dialogue, le respect, le sacrifice mutuel, même quand les sentiments fluctuent. Dans le travail, cela veut dire l'intégrité, l'honnêteté, le service des autres, au-delà du profit personnel. Dans l'éducation des enfants, c'est transmettre non seulement des connaissances, mais surtout l'exemple d'une foi vécue authentiquement. Dans la vie consacrée ou sacerdotale, c'est rester fidèle à la vocation malgré les défis. Partout, l'appel est le même. Écoute et pratique. Cette méditation nous amène naturellement à une prière intérieure, à demander au Seigneur la grâce d'être cet homme avisé, de creuser profond, de choisir le roc malgré les facilités du sable. Que l'Esprit Saint nous aide à discerner les domaines où nous avons bâti fragile et à tout reprendre avec lui, car seul il peut nous donner la force nécessaire. Et dans cette confiance, nous avançons, le cœur rempli d'espérance, sachant que notre maison tiendra parce qu'elle est fondée sur la parole éternelle. Pour clore ce long partage, rappelons-nous que l'évangile du jour n'est pas une simple lecture mais un appel pressant à la conversion quotidienne. Que ce jeudi 25 juin marque pour toi un nouveau départ, une décision ferme de mettre en pratique tout ce que Jésus t'enseigne. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton commentaire « Je construis sur le roc ». Que la paix du Christ t'accompagne et à bientôt pour la prochaine méditation.